Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur le professeur, docteur Daniel De Smet. Il est philosophe, islamologue, spécialiste du néoplatonisme arabe et chiisme et du chiisme. Il est directeur de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire d'études sur le monothéisme à Villejuif. Dans ce centre, il dirige l'équipe Livres sacrés, canon et hétérodoxie. Ça m'intéresse. Il est vice-président de la Société royale belge d'études orientales. Il va nous instruire, nous intéresser sur le sujet suivant, la Mésopotamie, berceau, encore une fois, de l'islam chiite, de la préexistence de Jésus à celle de Mohammed. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète Mohammed, est, selon les chiites, son unique successeur légitime, ayant accédé au califat en l'an 656, quitta aussitôt la péninsule arabique pour s'établir en Mésopotamie. Les nouvelles villes construites par les conquérants arabes après leur victoire sur les Sassanides à Qadisiyah en 637, à savoir El Madain près de Ctésiphon, l'ancienne capitale sassanide, El Basra, Bassora en français, et El Koufa, fondée entre 637 et 639, abritait une population hétérogène disposée à soutenir Ali et les siens dans sa lutte implacable contre le clan des Omeyyades. Pendant plusieurs siècles, ces villes de Mésopotamie et leurs territoires environnants, où résidaient les premiers imams chiites, descendants d'Ali, virent naître une mosaïque de mouvements messianiques dont l'objectif était de renverser le pouvoir illégitime des Omeyyades de Damas et des Abbassides de Bagdad. Le chiisme se développa ainsi dans une région où se côtoyaient diverses traditions religieuses, chrétiennes, juives, mais aussi manichéennes et autres courants gnostiques. À défaut de former un groupe uniforme, les différents mouvements de tendance chiite faisaient du prosélytisme dans ces milieux hétérogènes et souvent hétérodoxes, tout en adoptant et en islamisant les doctrines des convertis. Il en résulte qu'un certain nombre de doctrines pré-islamiques, étrangères et incompatibles avec l'islam dit orthodoxe, ont survécu dans le chiisme sous une forme islamisée. Pour autant que nos sources indiquent que cette transmission s'est faite principalement en Mésopotamie, nous avons là un témoin précieux d'une continuité qui transgresse les époques et les frontières religieuses. En guise d'exemple, je me concentrerai sur une tradition qui est rapportée par d'innombrables hadiths attribués aux premiers imams chiites, selon lesquels le prophète Mohammed aurait dit, je cite, « Nous avons été créés, moi et Ali, d'une seule lumière avant que le monde ne fût créé. » Fin de citation. Ces traditions, qui se déclinent en de nombreuses variantes, proclament la préexistence de Mohammed et d'Ali en tant que premiers êtres créés par Dieu bien avant la génération du monde sensible. La préexistence des prophètes et des imams sous la forme d'ombre, az-zillah,
et de silhouettes ashbar est un thème récurrent du chiisme ancien, en particulier dans la région de Koufa et de Basra. Ainsi, El-Mughira ibn Saïd, un disciple du 5e imam Mohammed el-Baqir, aurait prétendu que Dieu créa d'abord, c'est-à-dire avant le monde matériel, les ombres des hommes, dont le premier était Muhammad. Puis, après la création de l'homme corporel, Dieu envoya Muhammad à tous les hommes, bien qu'il ne fût qu'une ombre, dit notre texte. Certains recueils de hadiths chiites rapportent des traditions analogues, selon lesquelles les imams auraient déclaré avoir été des ombres ou des silhouettes de lumière bien avant la création du monde. Comme le montre bien la doctrine attribuée à El-Mughira, les ombres et les silhouettes se réfèrent tantôt aux hommes avant leur chute, lorsque, êtres de pure lumière, ils vivaient dans un corps de lumière à proximité de Dieu, tantôt elles indiquent l'essence divine archétypique qui vient habiter les prophètes et les imams. Cette conception s'insère dans une cosmogonie complexe dont nous trouvons l'exposé le plus complet dans le kitab El-Haft wal-Azilla, le livre de l'Hebtad, Haft est un mot persan qui veut dire 7, et des ombres. Aussi connu sous le titre Kitab El-Haft el-Sharif, ouvrage transmis à la fois par les Nusayri et les Ismaéliens. Bien que sa doctrine ne soit à proprement parler ni Nusayri ni ismaélienne, mais remonte au milieu chiite de Koufa, issu probablement de l'entourage d'Abu Khattab au 8e siècle. Selon ce texte, Ja'far es-Sadiq, le 6e imam chiite, aurait enseigné à son disciple El-Mufaddal ibn Omar el-Jurfi, lui aussi originaire de Koufa, tourne autour de cette ville de Koufa, que la génération de notre monde terrestre, où règne le mal et la corruption, est le résultat d'une longue dégénérescence causée par une série de révoltes contre les commandements divins. Dieu, une lumière pure et éblouissante, créa par sa volonté la lumière ombragée et Nour et Zilli, qui se déploie en une multitude d'ombres. Ces ombres ont reçu pour vêtements, libas, des corps de lumière, animés par des esprits, des arwahs, formant ainsi des silhouettes, des ashbar. Les silhouettes furent réparties dans 7 cieux, chaque ciel étant présidé par une figure appelée Adam. Tandis que Dieu, caché derrière un voile de lumière, s'adressait directement aux silhouettes. Or, une partie de ces silhouettes se révolta contre Dieu en refusant d'obéir à ses ordres. Cette désobéissance transforma leur lumière en ténèbres, de sorte que leurs corps lumineux devinrent des corps matériels, précipités ici-bas dans le monde de la génération et de la corruption, désormais privés de tout contact avec Dieu. Par miséricorde, Dieu créa alors une ombre qu'il appela Mohammed. Il la revêtit d'un voile de lumière. Devenu ainsi une silhouette, Muhammad s'habilla d'un corps humain matériel qui lui sert de moule qalab, de chemise qamis ou d'enveloppe ridaf, et dans lequel il se manifeste continuellement sur terre dans la personne des prophètes et des imams. Toutefois, la révolte au sein du monde des silhouettes engendra des entités maléfiques qui, à leur tour, se sont revêtues de corps humains afin de semer le mal sur terre et saboter l'action des prophètes et des imams. Dans la version du Kitab el-Haft, Mohammed est le prototype du Sauveur, être de lumière envoyé ici-bas dans un corps matériel, celui des différents prophètes et imams.
dans le but de libérer les parcelles de lumière tombées dans l'obscurité de la matière, suite à un drame cosmique. Mohammed devient en outre le démiurge de notre monde sensible, qu'il organise comme un dispositif visant à séparer la lumière des ténèbres. Une doctrine analogue est attribuée par le célèbre bibliographe Ibn al-Nadim à Mani. Après que la lumière et les ténèbres se soient mélangées suite aux attaques du roi des ténèbres, le roi de lumière engendra l'homme primordial, el-Insan el-Qadim, et l'envoya ici-bas pour combattre les forces du mal, en organisant le monde et en ouvrant la voie à la libération de la lumière. Ibn Nadim ne nous dit rien de plus sur cet homme primordial qu'il appelle aussi l'homme parfait, el-Insan el-Kamil, expression bien connue du soufisme, mais que les chiites appliquent aux prophètes et aux imams. Toutefois, dans les Acta Archelae d'Egimonius, traité anti-manichéen du IVe siècle, dont dépend la source d'Ibn Nadim, qui était le fameux Abu Isa el-Warraq, ce vir perfectus est identifié au Christ préexistentiel, Jésus la splendeur, Jesus splenditenens, dont le rôle de sauveur sauvé est joué dans le Kitab el-Haft par le Muhammad préexistentiel. L'idée que Mohammed est non seulement le premier être créé, mais qu'il a été investi par son créateur de tous les pouvoirs, y compris celui de créer les cieux et la terre, semble avoir été largement répandue parmi les chiites de Mésopotamie. Nous la retrouvons en effet sous la plume de Sa'd ibn Abdullah el-Qummi, un hérésiographe chiite du début du Xe siècle, qui l'attribue aux Muhamisa, les disciples d'Abu Khattab, un mouvement qui, à bien des égards, peut être considéré comme un précurseur de l'ismaélisme, une des branches majeures du chiisme. Les Muhamisa, les quintuples, sont ainsi nommés parce que, selon eux, la divinité, Mohammed, se décline en 5 hypostases qui ne forment qu'une unité. Mohammed, Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Ce qui rappelle fortement les 5 membres de l'homme primordial dans la tradition manichéenne que je viens d'évoquer. Je citerai un passage de Qummi qui est très important. Donc, citation, « Quant à ceux qui professent le tafwid, la délégation, ils prétendent que l'un éternel a établi une personne unique et parfaite, shakhs wahid kamil, dans laquelle il n'y a ni croissance ni diminution. Il lui a délégué la régence et la création. Fawwada ilayhi et-tadbir wal-khalq. Il s'agit de Mohammed, Ali, Fatima, el-Hassan, el-Hussein et les autres imams. Leur essence ma'na est une, tandis que le nombre n'est qu'une pure illusion. Ils nient les naissances des imams et se disent incapables de chercher l'un éternel qui a établi cet un parfait auquel il a délégué son pouvoir et qui est Mohammed. C'est lui, Mohammed, qui a créé les cieux et les terres, les montagnes, les hommes, les djinns et le monde, avec tout ce qu'il contient. Ils prétendent qu'il ne leur est pas possible de connaître l'Éternel. Dès lors, ils se contentent de connaître Mohammed, le Créateur auquel a été déléguée la création des êtres. Ces noms par lesquels Dieu est nommé en son livre, le Coran, sont en fait les noms des créatures déléguées. L'Éternel a créé ces créatures, mais il n'a créé rien d'autre, de sorte que ces noms ne s'appliquent pas à l'Éternel, comme par exemple Allah, l'un, et Samad, le victorieux, le créateur, le vivant ou le permanent. Fin de citation. Ce texte comporte plusieurs points importants. 1. Dieu, l'un éternel, ne peut être connu par ses créatures.
Il s'agit d'un Dieu caché et inconnu, ce qu'on appelle en grec un agnostos théos. 2. Ce Dieu caché a créé un être unique et parfait. Même s'il se déploie en une multitude d'hypostases, son essence, magna, est une et unique. 3. L'activité de ce Dieu caché se limite à la création de cet être unique. Il n'a créé rien d'autre, dit le texte. Et il lui a délégué tous ses pouvoirs, notamment celui de créer le monde sensible et de le régir. 4. Tous les noms et attributs divins mentionnés dans le Coran s'appliquent à ce démiurge, y compris le nom Allah. Donc dans tout cet ensemble de mouvements shiites, même le nom Allah ne s'applique pas au Dieu ultime, mais à sa première créature, qui est ici, dans cette tradition, identifiée à Mohammed. Notre auteur continue, autre second passage. Les Muhammisa sont les disciples d'Abu Khattab. On les appelle Muhammisa parce qu'ils soutiennent que Dieu est Muhammad et qu'il est apparu en 5 silhouettes et en 5 formes différentes. Il apparut ainsi sous la forme de Mohammed, Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Ils prétendent que 4 de ces 5 ne sont que des vêtements dont il s'est revêtu et qu'ils n'ont pas de réalité, tandis que l'essence est la personne et la forme de Mohammed, parce qu'il est la première personne à être apparu et le premier énonciateur à avoir parlé. Sans interruption, il est présent parmi ses créatures en son essence. Il prend n'importe quelle forme à sa guise et se manifeste à ses créatures sous des formes diverses, que ce soit sous la forme d'hommes et de femmes, de vieillards ou de jeunes, d'adultes ou d'enfants. Il apparaît tantôt comme père, tantôt comme fils, bien qu'il n'ait pas été engendré, et il n'est pas engendré. C'est le Coran, verset 112, 3. Et il apparaît aussi bien dans l'époux que dans l'épouse. Il ne se montre en son humanité qu'afin que ses créatures se familiarisent avec lui et qu'elles n'aient pas peur de leur Seigneur. Fin de citation. Nous avons vu que ce principe divin, donc le Lahout, la divinité des prophètes et des imams, est généralement conçu comme le premier être qui procède bien avant la création de l'univers du Dieu inaccessible et inconnaissable. Tantôt appelé une lumière ombragée ou une ombre et une silhouette, tantôt identifié à Mohammed ou à Ali ou aux 5 Ahl el-Bayt, Mohammed, Ali, Fatima, Hassan, Hussein, tantôt désigné comme le devançant et Sabiq, ou comme l'intellect universel, al-Aql al-Kulli, dans les courants influencés par le néoplatonisme, comme l'ismaélisme, c'est toujours le même principe divin qui se manifeste sur terre en une lignée ininterrompue de messagers divins qui à chaque fois revêtent de nouvelles enveloppes corporelles et prennent des noms différents. La mouvance d'Abu Khattab et des Muhammisa annonce sur bien des points l'ismaélisme qui se développera à partir de la seconde moitié du IXe siècle. Dans le système ismaélien, il s'agit de 6 prophètes énonciateurs: Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, reliés entre eux par une série d'imams qui se succèdent sans interruption. Malgré la diversité de leurs apparences et de leurs noms, ils manifestent tous un principe divin identique. Cette chaîne de manifestation prendra fin avec l'apparition du sauveur eschatologique, le 7e énonciateur, que les Ismaéliens appellent le résurrecteur El-Qa'im. À Henri Corbin revient le mérite d'avoir reconnu dans cette prophétologie et imamologie propre au chiisme la doctrine ébionite, judéo-chrétienne du vrai prophète, Verus Propheta, avec la christologie d'ange
et le docétisme qu'elle implique. Cormin va jusqu'à considérer l'ismaélisme comme l'héritier du judéo-christianisme ou ibionisme, et alors je le cite, non pas l'ibionisme tout court, mais l'ibionisme gnostique, en propre l'elkésaïsme, dont on a pu dire qu'il était un manichéisme pré-manichéen. Fin de citation. La figure du vrai prophète occupe une place centrale dans la littérature pseudo-clémentine. Le vrai prophète créé par Dieu à son image n'est autre qu'Adam ou Jésus-Christ, conçu comme une hypostase préexistante au monde. Tout au long de l'histoire, le vrai prophète se révèle dans une série de messagers divins, porteurs de la science salvatrice, sans pour autant s'incarner en eux. Il se montrera une dernière fois dans la personne du Messie, qui est appelé Oestos, celui qui se tient debout, l'équivalent exact du corps ismaélien. Pour finir, je vous donne quelques petits passages tirés des ouvrages pseudo-clémentins. Depuis les origines du monde, il, donc ce prophète, traverse les âges, en changeant à la fois de forme et de nom, jusqu'à ce que, arrivé enfin au temps qui est le sien, et oint par la miséricorde de Dieu, en récompense de ses travaux et de ses peines, il jouisse pour toujours du repos. Le Christ qui existait au commencement et pour toujours s'est manifesté, mais sous une forme cachée aux hommes pieux dans chaque génération. Le vrai prophète, courant depuis le commencement des temps dans le monde présent, se hâte lui aussi vers le repos. Il est en effet avec nous tous les jours, et quand cela est nécessaire, il se manifeste et nous corrige pour conduire à la vie éternelle ceux qui lui obéissent. Une doctrine analogue est attribuée par les hérésiographes chrétiens aux Elkazaïtes, la communauté baptiste dont est issue Mani. Selon cette doctrine, le Christ est une entité préexistante qui se révèle continuellement en passant d'un corps à l'autre, se couvrant à chaque fois de l'enveloppe charnelle qui lui convient le mieux. Le Jésus historique est une de ces enveloppes dans lesquelles s'est révélé le Christ éternel, ce qui n'empêche que Jésus avait une nature purement humaine. Mani reprendra à son compte ces distinctions entre le Jésus historique et le Jésus transcendant, tout en compliquant le système des émanations et des hypostases. Comme le vrai prophète pseudo-clémentin, le Jésus transcendant s'est manifesté à plusieurs reprises en prenant pour vêtements les corps des différents prophètes, d'Adam à Mani, en passant par Jésus et le Bouddha. Tout en étant des corps réels, le principe divin y réside, comme nous habitons une maison sans y incarner. Conclusion, les quelques textes que j'ai évoqués au cours de cet exposé, qui ne sont qu'un choix opéré dans un vaste corpus, montrent que la prophétologie et l'imamologie du chiisme des premiers siècles et de l'ismaélisme jusqu'à aujourd'hui s'inscrivent dans le prolongement d'une christologie de type ébionite, telle qu'elle fut adoptée par les groupes elkazaïtes et manichéens. Vu la prédominance des villes de Koufa et de Basra dans l'élaboration de la doctrine chiite, nous pouvons conclure que le chiisme s'enracine dans les milieux dits hétérodoxes de Mésopotamie, situés en marge des églises chrétiennes établies et encore bien vivants au 1er siècle de l'islam. Je vous remercie.